Bonjour Selma, merci d'avoir accepté l'invitation. Eh ben, Euh, merci, je suis ravie d'être là. Est-ce que j'ai ton consentement pour filmer, enfin pour enregistrer et puis pour diffuser sur les terres marocaines, françaises et mondiales cette interview? Ouais, Tout à fait, ça parfait. marche. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à nous, nous dire un peu ce que tu fais et puis nous parler après un peu de ta formation initiale, de base, tes formations complémentaires? Je te laisse commencer. D'accord, alors voilà, je suis Selma Belriti, donc je suis psychologue à Casablanca, en cabinet libéral principalement, donc avec une patientèle tout venant, hein, des enfants, des ados, des adultes, une clinique de couple également. D'accord, Donc ça, c'est une partie de ma pratique. L'autre partie, c'est je suis enseignante à la fac d'accord. pour des étudiants en psychologie. Donc ça aussi, c'est une partie qui me passionne tout particulièrement Ouais, parce que bon, on en parlera peut-être tout à l'heure. On est vraiment à un moment, un tournant en fait dans l'histoire des psychologues au Maroc, où d'accord. la profession est en train de changer un petit peu de physionomie, et où la Ouais. formation s'étoffe et où tout ça. Et donc de participer comme ça à la formation des jeunes psychologues, c'est une grande chance. J'arrive Voilà. au bon moment avec le micro, alors j'arrive au tournant, donc c'est parfait. Tu as été formé où alors? Dis-nous un peu. Bah, j'ai une autre partie en fait hein, de pratique, c'est pas Ah, c'est pas fini. Je vas-y, vas-y. travaille aussi, ouais, je travaille aussi en crèche tout particulièrement, D'accord. plus qu'en école, parce que j'ai une véritable voilà passion pour la petite enfance et notamment tout ce qui concerne en fait les apprentissages. Parce que moi, je suis une praticienne de bilan dans mon cabinet et donc Ouais, en fait, ça m'intéresse vraiment de voir comment se constituent tous les apprentissages, la pensée, etc. Aux origines, au niveau des voilà des tout petits. Donc j'ai une grosse pratique en crèche avec beaucoup de formations pour les éducatrices, beaucoup de travail d'analyse de pratique. Enfin bon, j'ai une pratique comme ça. c'est quoi les bilans que tu fais passer la plupart du temps? Au niveau du cabinet, c'est des bilans ben, psychologiques, hein, on va dire, donc avec du WISC, avec d'autres types d'échelles, avec la partie projective, enfin bon, donc de pouvoir vraiment travailler autour d'une réponse à une problématique et non pas quelque chose de très technicien, psychométrique et autres. J'ai D'accord. une vision très très clinique du bilan psychologique. Alors d'autres choses encore que tu fais peut-être avant que je te relance la question et Oui, tu fais d'autres choses? oui, Ah oui. et je viens tout juste de lancer, là c'est mon bébé, il n'a pas encore un an, Ah, un institut de formation continue au Maroc, donc pour les psychologues, et pas que pour les psychologues, mais en tout cas de psychologie, pour pouvoir voilà, apporter cette super. passion-là et cette technique-là Et aux gens. il se Voilà. développe bien le bébé, c'est bon? Bon, il est encore embryonnaire, hein. Un bébé embryonnaire, c'est compliqué quand même. Il est, voilà, voilà, ça démarre tout doucement, on va dire. Ça D'accord. démarre tout Ok. doucement. Avec le Covid qu'il y a eu, etc., ça a été un Ouais. élan J'ai un chat qui un arrive. peu freiné. Ok, très bien. Ok, ok. Euh, donc, pas d'autres activités, c'est bon? C'est déjà pas mal. Ben, les activités associatives, au niveau toujours de la profession, mais peut-être qu'on D'accord. aura l'occasion d'en parler dans d'autres, voilà, à d'autres moments de cet entretien Tu as par été rapport formé, à ce qui se passe au Maroc. ouais. Tu as été formé en France et au Maroc alors? Non, j'ai été formée quasi exclusivement en France. Moi, je suis D'accord, issue d'une formation de Paris 5, d'accord. donc René Descartes, donc à l'époque qui était vraiment exclusivement psychanalytique. Ouais. J'ai entendu dire que ces derniers temps, c'est plus comme ça. Il y a un peu de tout Mais maintenant. moi, Il y a un peu de tout. pardon, il y a un peu de tout. Ça Mais à s'accorde pas l'époque, forcément. Hmm. ouais. C'était très À l'époque, psychanalytique à l'époque. c'était très fermé. C'était même, voilà, c'était pas que psychanalytique. C'était même au niveau de la psychanalyse. Voilà, par exemple, Lacan, il n'avait pas droit de citer. Oui. Et c'est souvent ça quand on Euh, dit qu'une fois qu'il est psychanalytique, ça me fait toujours rire parce que c'est pas vrai du tout. C'est quasiment.
je pense que c'est jamais le cas. C'est une partie de la psychanalyse. Parce que si on est vraiment psychanalytique, à un moment donné, on déroule tout le monde, toute la psychanalyse latine, anglaise, américaine, et on commence à se poser des vraies questions. Non, Tout c'est à fait, souvent qu'on tout est à fait. très à fond sur Freud ou sur Klein ou sur Lacan, et on a du mal quand même à pouvoir même avoir des cours où plusieurs psychanalystes peuvent parler de points de vue différents. Donc, je te rejoins là-dessus. Ok. Ouais, ouais, nous, c'était vraiment ça à l'époque. Je veux dire, la seule originalité qu'il y avait, c'est qu'on avait une ouverture quand même sur le groupal et le Ouais. familial, D'accord. puisqu'on avait le maire, voilà, au niveau de cette fac, et que donc on avait cette ouverture-là. C'était la grande originalité, quoi. C'était fou, fou, Mm. fou, hein, de parler de Wow. ça. On peut parler de plusieurs personnes façonnées. Super. Ouais. Alors, Donc donc voilà, Paris 5 de la première année au Master 2, c'est ça? ouais, ouais. Ok. À Et l'époque des ESS, hein. ouais, oui. On a compris, c'était l'époque où il y avait que des psychanalystes à Paris 5. On aura fait la traduction. C'est très drôle de vidéo en vidéo. Il y a ceux qui disent DESS, il y en a même qui s'autoproclament dinosaures quand ils disent ça. Et puis il y a ceux qui Ah disent non, ah ah non, non, pas mais dinosaure. tout le monde ne s'appelle pas dinosaure. Je laisse à chacun l'envie de s'appeler comme il veut. Mais oui, oui. Et des formations par la suite ou pas? Tu t'es formé à la psychanalyse, à des passations de Oui, tests, à la thérapie? oui, oui, oui. Enfin, les passations de tests, c'était quand même la spécialité de Paris 5, donc on Ouais. a vraiment une Tu avais pratique extensive bien de pratiqué ça. ça? J'ai fait un Ouais. DU en projectif, voilà, une année adulte, une année enfant. Donc c'était quand même la spécialité de la maison. Donc ça je C'était suis acquis. sortie en fait en tant que jeune psychologue avec ces outils-là déjà dans ma besace. Ouais. Après, la psychanalyse, c'était vraiment une passion pour moi. Donc au-delà de toutes les lectures que j'ai pu faire, après, il y a eu voilà, des groupes de travail, des formations diverses et variées sur différentes choses. Euh, donc, c'est pas une formation, si on veut, je ne peux pas dire académique hein, en psychanalyse, pas une formation, si on veut, en école ou en société psychanalytique, Ouais. mais voilà, tout tournait, tout ce qui m'intéressait tournait autour de ça. Autour de Donc, la psychanalyse. Donc ta pratique, elle est, enfin, elle est inspirée par la psychanalyse du début à la fin. oui. On ne va pas y retrouver d'autres éléments, d'autres courants. Aujourd'hui, Oui, aujourd'hui. aujourd'hui, les choses ont changé. Voilà. Donc je me demandais si Tu entre m'as dit aujourd'hui et l'époque, après, après. voilà, entre Ouais. aujourd'hui et l'époque, peut-être que tu as été influencé par d'autres choses, Oui, formé, oui, oui, oui. ou tu as C'est-à-dire, entendu. moi, je ne peux pas me dire intégratif parce que je n'ai pas de formation, mis à part des petites choses comme ça, à droite, à gauche, très approfondies au niveau d'autres types d'approches, mais je suis éclectique. C'est-à-dire, moi, je suis passionnée par tout ce monde-là et donc, je m'intéresse absolument à tout. Mhm. Euh, voilà, donc depuis le MDR, voilà, j'ai une petite initiation, on va dire. J'ai pas été bien loin là-dedans, mais voilà, pour voir un peu qu'est-ce que c'est, comment ça marche, etc., etc. La TCC, ben, Ouais. je lis des trucs à droite, à gauche. La TCC troisième vague, j'ai fait une formation en acte pour voir un peu comment ça se passe. Ouais. Voilà, les théories humanistes, ça m'intéresse beaucoup. D'accord. La systémie me donne très envie en ce moment, donc je pense que ça va être le prochain axe de travail. Je suis Ouais. actuellement en formation sur la thérapie interpersonnelle basée sur l'attachement. Ouais. Euh, voilà, je suis très intéressée par toutes sortes de choses. Malheureusement, j'ai pas assez de temps pour Ouais. faire tout ce qui Et donc, m'intéresse. il n'y a rien qui est Mais vraiment éloigné. Tu mets à peu près tout enfin, tout t'intéresse à peu près au même niveau. Il n'y a pas des choses que tu rejettes particulièrement, quoi. Voilà. que je rejette, non, mais qui m'intéresse moins, qui me donne pas envie d'aller dans voilà, un truc plus approfondi. Euh, ouais, pour l'instant, on va dire. Il y a certaines choses en fait qui sont plus présentes que d'autres pour moi dans ma D'accord. pratique actuelle. D'accord. C'est-à-dire, moi, tout ce qui est troisième vague et tout ça, mindfulness, tout ça, c'est des choses qui m'intéressent bien en ce moment Ouais. parce que je vois bien à quel point c'est des outils qui peuvent être intéressants dans la clinique avec certains types de patients qui ne sont pas accessibles à d'autres choses, Ouais. etc. Donc ça m'intéresse bien. J'ai bien envie d'aller plus loin là-dedans. La systémie, parce que
euh, j'ai toujours été intéressée en fait par l'approche justement familiale. J'ai participé à beaucoup de groupes de travail et à un démarrage de formation, on va dire. J'ai fait 3 ans au niveau de la Société de thérapie familiale psychanalytique d'Île-de-France, D'accord. que j'ai pas pu poursuivre parce que les allers-retours Casa-Paris, Ouais. c'est un peu compliqué, voilà, que ce soit logistiquement ou Ça, financièrement. Donc ça fait les rêver, 5 ans. ça fait rêver les 3 premières fois, mais au bout de 50 allers-retours. Ben, c'est ça, c'est ça. Tu vois, j'ai tenu 3 ans, non, 4 ans, 4 ans. J'ai fait une année au collège de psychanalyse, donc avec Caillot, et puis après, j'ai fait 3 ans dans la société psychanalytique d'Île-de-France. Et donc ça, c'était la version psychanalytique. Moi, là, j'ai bien envie d'aller voir la version systémique, parce que c'est vrai que quand on travaille avec des enfants, on ne peut pas travailler avec des enfants quand on travaille avec une famille. C'est obligatoire. Mhm. Ouais. Et même Déjà un au-delà, point c'est-à-dire commun. Voilà, c'est déjà un point commun avec les deux, qui a un point commun qui est assez logique, quoi. Quand on pratique, il y a un moment où, qu'on soit d'un bord ou d'un autre, on voit bien que l'enfant peut être une porte d'entrée, mais il ne peut pas être une finalité complète sur ce qui se passe, tout quoi. à fait, tout à fait. Le travail comme ça, exclusivement avec l'enfant, sans tenir compte de sa réalité, de sa famille, de Il y a tout eu en ça. théorie, hein. Il y a eu en Euh, théorie, hein, parce que quand on lit, ouais, ouais, je sais. c'était Anna Freud, je crois, qui faisait ça. Quand on lit les textes, c'est intéressant, mais moi, je ne me vois pas faire une sorte de Bah, Mélanie psychanalyse. Klein, Mélanie Ah, Klein, elle était à fond sur voilà. toute la vie fantasmatique de Après, c'est l'enfant. Et peut-être une donc, autre époque aussi, et puis un autre contexte, mais moi, j'ai pas encore ouais, vu d'enfant qui me demande à vouloir me parler à 12 ans pendant 3 quarts d'heure, et qui à la fin me dit qu'il a trouvé des bonbons pour me payer la séance et qui revient à l'heure. Enfin, moi, personnellement, j'ai jamais revu ça, mais après, quand on lit ça dans les textes, c'est toujours intriguant. Voilà. Ouais. mm. Non, moi, j'ai même été, en fait, un peu même en sens inverse pendant un temps, en fait, parce que j'avais créé une sorte d'école des parents, on va dire. Un gros, c'est pas vraiment ça, parce que c'était quand même drôlement orienté thérapeutique. C'était pas simplement, voilà, des groupes d'échange ou autres, mais où justement, quand je faisais des consultations, moi, je prenais presque que les parents et pas les enfants. Hmm. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, ça subsiste dans ma pratique où mes premiers entretiens, ou le premier entretien va être souvent avec les parents, à moins que eux spontanément n'amènent leur enfant. Mais souvent, c'est avec les parents d'abord. Et Hmm. parfois, ça peut s'arrêter là. Parfois, voilà, je peux proposer aux parents de continuer le travail avec eux et de travailler avec l'enfant, mais via ces Ouais. thérapeutes parents, quoi, ou ces parents Ouais. thérapeutes. Hmm. Ok. Chose qui n'est pas nécessairement très bien acceptée par les parents parce que souvent, Hmm. ils aiment bien avoir cet enfant voilà, comme prétexte. Oui, et Euh, puis souvent, on te demande de le réparer, et puis on revient dans 3 quarts d'heure pour voir si tu as bien bossé, quoi. Exactement, exactement. Et que tu ne peux les atteindre en fait qu'en acceptant de jouer le jeu, entre guillemets, pour pouvoir après travailler avec eux, parce que l'enfant ne vient qu'exprimer quelque chose qui n'est C'est à pas, voir. voilà, C'est à voir si on joue idéal. le jeu, c'est à voir si on a envie de jouer à un jeu et auquel, etc. Enfin, après, il y aura de Ben, quoi discuter. Il y a vraiment de oui, quoi. il y a de quoi discuter. Il y a de quoi discuter. Ouais. Parce que moi, je suis passée vraiment par toutes les étapes, entre le côté, voilà, où pas question, pour moi, c'est un travail avec les parents, donc je vois pas pourquoi je vais embarquer l'enfant là-dedans, jusqu'à accepter de jouer le jeu Tu testes plein de choses, en fait. Toi, dans tu goûtes. certaines situations. Tu goûtes facilement. Alors, tu goûtes un peu à tout ce qui existe en thérapie. Tu essayes un peu toutes les positions. C'est intéressant. Ah, mais comme ça, tu te confrontes. Moi, je trouve ça bien. Après, en connaissance Ouais, des choses, ouais, on a plein ouais, de choses ouais, à ouais. dire et expérimenter. Ouais, d'accord. Moi, je trouve que quand même le truc fondamental de notre travail, c'est quand même notre créativité. Et notre Ouais. créativité, elle est nourrie par toutes ces choses-là et par la rencontre à chaque fois nouvelle des personnes que tu as en face de toi, de la situation que tu as en face de toi, et donc de devoir réinventer presque le travail à ce moment-là. Et Hmm. c'est ça qui nous tient animés, et avec passion et avec envie et tout ça, Ouais, moi je bah, trouve. je pense qu'il y a forcément une forme de créativité, mais pour certains, il est important de se restreindre dans ce qu'on va investiguer de ce qui existe et qui vont rester dans un truc très fermé en essayant d'être créatif dedans. Toi, tu continues à Ouais, vouloir être créatif comme eux, ouais, mais en ouvrant les portes et en allant voir un peu
au-delà des frontières. Bah, Donc, c'est je très l'ai bien. fait longtemps, tu vois, c'est ça le truc. C'est que je l'ai fait longtemps, c'est-à-dire j'étais vraiment psychanalyse 100% et Ouais. j'explorais beaucoup là-dedans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un moment voilà, dans mon parcours professionnel où il y a beaucoup d'autres choses qui sont en train de se passer, Oui. beaucoup de questionnements, beaucoup de recherches, beaucoup de… Puis il y a un Voilà. élément aussi qui est important, mais on ne va pas réduire ça à ça, mais le fait de traverser une frontière et d'aller voir une autre culture, c'est important, je trouve, parce qu'en tout cas, moi, si je m'arrête sur mon parcours, quand je suis parti à l'étranger ou quand j'ai lu ce qui se faisait à l'étranger et ce genre de choses, il y a un moment où ça vient un petit peu faire tilt par rapport à ce qu'on fait. Donc je me dis que voir ce qui se passe à Casablanca, voir ce qui se passe à Paris, faire des allers-retours, peut-être essayer d'importer des choses, se dire ah bah peut-être il faut les adapter. Donc je pense que ça fait travailler un peu la question de la légitimité de ce qu'on fait, de la réalité. Est-ce que la réalité, si elle n'est pas la même à droite et à gauche, comment ça se fait? Donc il y a quand même le réel vient cogner à la porte, comme dirait Ouais, ouais, Foucault. ouais, ouais. Mais justement, hein, tu vois, ça te maintient quand même tout le temps en questionnement et en éveil par rapport à ça, hein, ou de juste. Moi, je suis issue justement de cette double culture-là, puisque j'ai étudié dans les écoles françaises mon métier et je pratique au Maroc dans ma culture Ouais. marocaine. Donc, je suis tout le temps en train de faire L'importation s'est fait simplement ou pas? Tu vois, je me posais la la question. quoi? L'importation, L'importa oui, Ah non, c'est pas simple du tout. C'est pas simple parce que du pour ma tout. part, moi, j'avais déjà formé quelques psychologues marocains, ou non, plutôt d'Alger ou de Maroc, je sais plus, et ils m'avaient dit que c'était quand même, enfin, il y avait quand même une difficulté pour les psys à exister au Maghreb, parce qu'il y avait encore beaucoup de méfiance, beaucoup de représentations qui étaient pas valables, et que c'était difficile d'une certaine manière de pouvoir exister sans que voilà, les gens étaient parfois montrés du doigt parce qu'ils allaient voir le psychologue. Enfin, on était dans quelque chose de très dur, quoi. Alors après, je pense que ça Oui, dépend des mais peut-être endroits, pas. ça dépend où Ouais, tu es, hein, peut-être pas. clairement. Ouais, ouais, peut-être pas autant. Il y a eu beaucoup de médiatisation des psys au Maroc, notamment via la radio, la vieille histoire de Dolto, mais ça marche très fort au Maroc. Et donc, les gens ont pu avoir accès à cette psychologie voilà, médiatique, on va dire, et donc d'avoir certes une représentation pas très claire de notre métier, ou de qui on est, ou qu'est-ce qu'on peut apporter, ou le Mhm. psychiatre, la différence avec les psychiatres, c'est quoi cet imbroglio, psychothérapeute, psychologue, psychiatre, tout ça. Mais quand même, la notion d'aide, la notion de soins psychiques, la notion notamment par rapport aux enfants, est quelque chose qui a quand même fait un peu son chemin. Donc certes, on se heurte toujours à des représentations de ce type-là, mais ça évolue énormément, moi, je trouve. Ouais. Comment tu vois la profession de psychologue en France et au Maroc? Donc, toi, tu as double peine, tu as double question. Euh, mais tu pourras justement répondre à l'une ou à l'autre si tu as Ouais. envie. Mais tu connais le statut des psys en France, la présentation du métier. J'aimerais bien avoir ton avis. Et puis, peut-être que tu peux Ouais. faire un parallèle. Je ne sais pas s'il y a une comparaison complète à faire, mais peut-être qu'il y a des choses intéressantes à dire par Il rapport y à a il y a plein de niveaux hein, sur lesquels tu peux avoir des ça. comparaisons. C'est-à-dire, le premier niveau, c'est que quand même, les études de psychologie au Maroc sont les héritières des études de psychologie en France. Donc, les questionnements qui peuvent se poser en France par rapport à ces études-là qui sont complètement disparates, un titre qui recouvre des parcours de formation qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, etc. Qu'est-ce qui fait le point commun? Eh ben, ce questionnement-là, il se pose de façon accrue chez nous, où la profession est encore très jeune et où voilà, toutes les disciplines de la psychologie ne sont pas encore présentes, où voilà, on peut avoir des difficultés à trouver des professeurs, où voilà, c'est toute la mise en place Hmm. d'un système. Maintenant, les questionnements, c'est qu'est-ce que c'est qu'un psychologue?
Mhm. Vous êtes sur des questionnements plutôt liés à la psychothérapie et donc à la notion de formation du psychologue sur des modèles un peu anglo-saxons, avec une formation à la pratique, avec des choses comme ça. Nous, on est plus sur, et c'est ce pourquoi moi je suis très engagée, c'est sur vraiment le métier de psychologue, que déjà ce métier-là, qu'en France, bon voilà, il y a beaucoup de débats pour presque enlever ce titre où on doit avoir un autre titre, un titre de psychothérapeute ou je ne sais trop quoi. Moi, je suis attachée au titre de psychologue et je trouve qu'en tant que psychologue, on a une des spécificités et où c'est ces spécificités qu'il faut arriver déjà à transmettre. Et nous, dans notre contexte, eh ben, les transmettre, c'est les transmettre face à des cultures très médicales, où comme justement il n'y a pas le choix d'avoir tous les professeurs qu'on veut, bah, il y a quand même beaucoup de médecins qui vont enseigner la psychopathologie, qui vont enseigner des tas de choses. Mhm. Dans les stages, ils ne vont pas avoir de référents psychologues, ils vont avoir souvent des référents psychiatres, et où en fait on va se retrouver avec de futurs psychologues qui s'identifient beaucoup plus facilement au modèle médical qu'au modèle de leur futur métier Est-ce que c'est pas un ou à la problème, ça, quand posture même? du psychologue. Ouais, Bah, c'est parce un que gros problème. cette histoire de C'est un modèle gros médical, problème. et c'est très anglo-saxon aussi. Et d'une certaine manière, ce qui peut devenir dérangeant, c'est que euh, les psychothérapies ont tendance à parfois à verser vers ça. La Mais TCC oui, n'était pas sur un modèle médical au départ, mais ça l'est devenu par la suite. Et elle s'en mord les doigts beaucoup, en tout cas aux États-Unis. Et je me dis que le fait de se former à plusieurs outils, parfois, ça peut être une tentative de réponse à des causes supposées qu'on devrait supprimer. Mais je pense que le psy a à se poser ces questions-là, en fait. Le ah, mais je psychothérapeute trouve tout aussi, à mais le fait, hein, psychologue. vraiment, Mm. vraiment. Vraiment, c'est des questions très, très fondamentales et chez nous, encore plus fondamentales que le statut du psychologue n'existe pas. Pas encore. Alors, tu nous On est racontes ça un encore, peu? Parce que c'est génial. ouais, On fait une interview sur les psys, mais ça n'existe pas au Maroc. Voilà. mais ouais, Ils sont contents de l'entendre. mais exactement, exactement. Tu sais, là, avec le confinement qu'on a eu, il y a eu énormément d'initiatives au niveau de la société civile et notamment au niveau des psychologues qui se sont tous mobilisés de façon solidaire, qui ont offert des lignes d'écoute aux gens, qui ont été extrêmement présents et qui n'existent pas. C'est super. Voilà. C'est super parce que finalement, tu ne peux pas être embêté sur ce que tu fais parce que tu n'existes pas, ta profession Bah, n'existe tout à pas. fait, tout à Oui, fait, mais tout alors à c'est fait. drôle parce que si je devais faire la blague jusqu'au bout, moi je pense que parfois les psychologues français ne veulent pas être très réglementés parce que comme ça on ne pourra pas les embêter. Quand il n'y a pas de réglementation, on est Bah en ouais. dehors de la Bah, réglementation. Voilà. bah, les Français, vous restez quand même des Gaulois à vouloir avoir le plus petit dénominateur possible, qui est soi, tout seul. Oui, et c'est ça qui est compliqué parce qu'en même temps, chacun se bagarre et au final, à chaque fois que les gens veulent à un moment donné peser dans la balance, c'est parce que tout le monde est en train de perdre individuellement trop de droits. Voilà, Tout à trop fait, d'acquis. tout Et à donc, fait. Mais c'est bon, peut-être est-ce un modèle que français, hein, on est obligé de toujours de passer par une manifestation puis une révolution pour couper la tête du roi. Enfin, c'est fatigant parce que c'est cyclique. Et je crois qu'évidemment, c'est pas que les psys, hein, c'est tout le monde. Mais il y a quelque ouais, chose d'assez français, je crois, là, d'attendre ouais, que je n'ai plus rien pour gueuler, pour me rendre compte que l'autre en face aussi a faim, pour qu'on commence à s'organiser. Voilà. ouais, tout à fait. Et peut-être qu'il y a quelque chose de lié au psychologue. C'est-à-dire à partir du moment qu'on Oui, a du mal à faire groupe, dis-nous à ça. partir du moment où on est quand même voilà, dans un travail sur l'individualité, la singularité, voilà, des choses comme Pourtant, ça, et on a ben, de la psychologie sociale, il y a des gens qui font de la ouais. systémie, il y a de la psychanalyse groupale, mais le groupe, il Non, non, n'existe c'est pas clair. en fait à chaque fois, c'est ça? Bah, on ne sait pas faire groupe, moi, je crois, hein. On a Et beaucoup de pourquoi on ne mal. sait pas faire groupe? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là, Selma? Moi, je veux une explication. Je ne toucherai pas tant que je n'en ai pas une. J'aimerais bien une explication aussi, je Ah t'assure. ouais, Moi, mais- ma dernière hypothèse, c'était par rapport à cette histoire de singularité, tu vois, et éventuellement de cet héritage français. Moi, je me pose la question, est-ce que tous les psychologues du monde ont du mal à faire groupe? Ou est-ce que c'est voilà, les psychologues ben, francophones et donc je crois que c'est issus de plus cette latin. culture-là? Moi, je crois que c'est un peu plus latin
Parce que dans la culture américaine, la question, elle n'est pas l'individu, elle est le collectif en premier. La psychanalyse américaine, elle était là pour resocialiser, on va dire, l'individu dans le groupe, pour normaliser. Il y avait une vision normative. Donc, le collectif prime sur l'individu quand même aux États-Unis. C'est l'inverse dans les pays latins. Et je crois que tant qu'il n'y a pas un tour de force qui impose à un moment donné quelque chose comme un ordre ou une commission, on part toujours dans tous les sens plus facilement dans les pays latins. Et c'est vrai que dans les pays du Nord, dans les pays, quand on va aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons aussi, c'est beaucoup plus facile d'être en groupe. Et comme je le disais dans une autre interview aussi, les thérapeutes, les psychothérapeutes qui sont avant tout psychologues, peuvent s'identifier assez facilement à ces deux positions. Tandis que les Français, pour certains, se fichent complètement des questions du psychologue, s'en foutent complètement et partent plutôt sur l'identité, l'affiliation en tant que psychothérapeute à une école de pensée, à une façon de pratiquer. Donc, c'est assez, je crois que c'est une façon de régler le problème français d'une certaine manière. Pas pour tous, Ouais, ben, je pense pour une chez, majorité. Bon. ouais. Chez nous, cette question d'affiliation, oui, puisque justement la formation à la fac n'a pas une identité forte et est comme ça très référée à ce modèle voilà, médical, et ben, c'est l'affiliation postérieure à une école de pensée généralement TCCiste, puisque souvent c'est très proche du modèle médical, qui fonde l'identité du psychologue ou du psychothérapeute plus que l'identité du Mais psychologue. c'est très compliqué finalement parce que tu vois, ça revient toujours à une idée moi, qui me gratte beaucoup l'esprit et qui m'embête depuis plus d'une décennie. C'est qu'on voit les choses en fonction d'un modèle quand même. Donc, quand je te présente une étude de cas, elle n'est pas neutre. Je t'explique des choses, même si je ne suis pas encore dans l'interprétation et dans l'explication, la façon que j'ai d'observer et ce que j'observe précisément sont relatifs à mon modèle de départ. Et donc, je me dis que si d'emblée, je te donne les lunettes TCC dès la première année jusqu'au Master 2 ou au DESS, d'une certaine manière, je vais créer des angles morts en fait chez toi. Et je pense que quand on est psychologue, moi, c'est comme ça que je le vois, hein, c'est ma définition, on doit pouvoir avoir un certain recul par rapport aux théories, quitte à en adopter une après consciemment, plutôt que de se faire former son regard d'une seule traite, d'une seule manière en fait. Tu vois? Non, non, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, justement, pour moi, l'un des fondements de cette identité de psy, c'est justement cette capacité à avoir du recul et une capacité à se questionner par rapport à ce qu'on nous présente, que ce soit au niveau de la clinique ou que ce soit au niveau théorique. Ouais. D'être capable de remâcher ça et de d'y repenser et tout ça et de Ouais. pas être dans une voilà c'est vrai que les TCC ont l'avantage pour les jeunes psychologues ou les jeunes étudiants de sembler, je dis bien sembler parce que c'est pas le cas à leur niveau, apporter des réponses aux questions qui les taraudent eux en tant que jeunes Oui. praticiens. C'est comment je dois faire, qu'est-ce que je dois faire et Tu s'il sais dit que les ci, gens qu'est-ce que demandent ça aussi. Tu sais que les gens bah demandent oui, ça. Pour moi, un tout à fait. praticien, il doit pouvoir tenir face à une demande urgente express. C'est-à-dire que les gens disent bah, mon fils, il est hyperactif. Donc, si on ne prend pas de recul et que le médecin a prescrit un médicament, on se dit bon, bah, il est hyperactif. Donc, il faut que j'ai un traitement à proposer par rapport à l'hyperactivité. Et je pense que quand on a un minimum de recul, déjà, on réévalue tout ça et on se pose des questions au-delà de ce truc-là. Parce que évidemment, qu'est-ce qui traite l'hyperactivité? C'est pas la psychanalyse, mais la psychanalyse, elle ne traite pas toutes ces dénominations psychopathologiques modernes du DSM ou de la CIM-10. Donc, j'ai envie de dire, évidemment, les nouvelles thérapies vont sembler répondre à ces présentations de symptômes qui sont déjà étiquetées, mais qui sont à relativiser en fait. Voilà. Ouais, Donc, mais on est embarqué là-dedans. les bons praticiens, ceux qui ont vraiment travaillé leur truc, qu'ils soient TCCistes ou autres, ils vont poser les mêmes questions cliniques, hein. La question du Ouais. recul, elle n'est pas liée à la… Oui, oui, elle n'est pas liée à la Voilà, pratique, mais je pense que, c'est évidemment, ça. quand Et la, on la peut TCC, facilement tomber dans ce tort-là. oui, mais la TCC, quand tu vois un programme de formation en TCC, on va avoir tous les mots-clés, C'est ça, exactement. travailler la Comment on fait pour dyslexie, l'anxiété, l'anxiété comment on fait pour… sociale, voilà. On va pas dire aborder l'angoisse, quoi, parce que finalement, Parce que c'est angoissant.
C'est tout. Voilà. Et il y a quelque chose de rassurant et je pense que pour l'étudiant, Tout à fait. je pense que tout psychologue sur cette planète doit pouvoir remettre en question les étiquettes diagnostiques. Et pour pouvoir faire ça, il faut qu'il n'ait pas qu'une seule référence, au moins sur le plan psychopathologique, je crois. Tu vois? Parce que Non, non, finalement, moi je suis vraiment, c'est un cheval de bataille pour moi, ces choses-là, à transmettre plus que le contenu de ce que je transmets aux étudiants, c'est vraiment cette posture clinique de pouvoir se dire, mais pourquoi, mais quoi, mais qu'est-ce que, voilà, c'est quoi? Qu'est-ce qui alors se passe là? après, Et la quelle est ma difficulté, place? Et qu'est-ce que je, voilà, de quelle place je suis en train de regarder ça? Et qu'est-ce ouais. que, voilà, Je souris parce que je me dis que tu formes des gens à devenir professionnels, une profession qui n'existe pas. Donc, c'est magnifique, non? c'est superbe. Mais non, mais alors justement, C'est Alice au pays des merveilles. c'est en plein délire, quoi. Il n'y a personne dans la pièce, tout pour. Exactement. Mais alors, mais pourquoi elle n'est pas réglementée? Quand est-ce qu'elle est réglementée? Tu as une date? Non, mais bon, on plaisante, mais même chez vous en Europe, excuse-moi, les Belges, ils ont réglementé il y a très peu de temps quand même, hein. Mhm. Bon, donc c'est une profession qui a du mal déjà Comment ça, à être identifiée ou à être réglementée. au Nous, tout Maroc? simplement, Pourquoi au alors Maroc, justement au Maroc? Pourquoi c'est difficile? c'est que c'est une profession naissante. C'est une profession naissante, ça fait pas très très longtemps, c'est-à-dire il doit y avoir peut-être une trentaine d'années qu'il y a des psychologues, mais il y en avait une petite poignée. Ouais, Tu vois, il y avait pas grand monde. Ensuite, il y a eu les premières formations universitaires, une école de psychologie, des choses comme ça, mais c'est très récent tout ça. mhm. Donc, toi, tu es en train d'aller sur ton visier de 60 000 psys. Nous, on est quelques centaines. Oui, mais on peut dire aussi que la profession est jeune aussi en France. Je me méfie beaucoup de cet argument parce que parfois, ça vient justifier pourquoi on n'arrive pas à être dans le présent, en disant que le passé, il est pas si lointain. Mais je comprends que pour vous, vous n'êtes Ah, pas mais tant que c'est ça. Vous êtes très peu nombreux. Ça, on n'a pas, oui, on est vous peu avez bien nombreux plus d'excuses que nous. Ouais. les leviers, si tu veux, pour pouvoir faire entendre notre voix, voilà, donner les spécificités de notre profession et tout ça, c'est plus compliqué par là. Parce que quand je te dis on est peu nombreux, c'est on est peu nombreux en nombre, certes, mais aussi en poste, c'est-à-dire dans les hôpitaux, il y a très très peu de postes de psychologues. Quand il y a des postes de psychologue, vu que la profession n'est pas réglementée, ben, même le titre, c'est-à-dire tu es embauché en tant que quoi? Et donc, en tant que Puisque quoi? ce terme-là n'existe pas, ben, chacun bricole comme il peut. D'accord. Chacun bricole comme il peut. Au niveau, on est soumis à une autorisation d'exercer, voilà, évidemment, à tout ce qui concerne l'existence, si tu veux, fiscale et compagnie. Ben là aussi, la catégorie n'existe pas. Vous prenez la Donc catégorie chacun fiscale la plus avantageuse, quoi. Voilà. Ah ben pas nécessairement, tu sais, Non? c'est ça le truc, c'est qu'on te colle là où Ah, on veut d'accord. bien. Donc chacun a des appellations Vaut mieux pas diverses et variées. vaut mieux pas être appelé médecin parce que ça coûtera plus cher. Donc, Bah voilà, tu peux être. Non, mais il y en a certains qui se sont retrouvés là-dedans sans le savoir et qui se sont retrouvés, voilà, récemment, il y a eu un redressement fiscal chez les médecins, bah, quelques psychologues y sont passés alors qu'ils n'ont rien à voir avec la choucroute. D'autres sont des conseillers fiscaux, d'autres, pardon, sociaux, pas fiscaux, conseillers sociaux, d'autres sont des je sais pas quoi. Mais voilà, même des appellations. Certains arrivent à avoir le terme psychologue alors qu'il n'existe pas. c'est pas une mauvaise foi un peu de l'État, là, quand même? Bah écoute, je crois que c'est pas encore remonté C'est bizarre, quoi. suffisamment. On est en train, au niveau associatif, on est vraiment en train de travailler Sur le plan là-dessus. Il y a des identitaire, c'est fou, associations quoi. qui ont. Sur le plan Ouais, identitaire, c'est fou parce que on vous ouais. embauche, on vous dit oui, mais le dites pas trop fort. Moi, je sais que vous êtes psychologue, mais on peut pas le dire. Donc là, je me Ouais, dis, waouh. ouais, 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 Et ouais, si vous ouais, avez ouais, une ouais. fiche de paye, ne vous inquiétez pas, s'il n'y a pas marqué psychologue, c'est normal. Il faut qu'on vous mette autre Bon, chose. en même temps, il n'y en a pas tant que ça, Maximilien. Tu vois, Oui, on est en oui, mais train de je militer vous souhaite que ça justement pour existe, que quand même. ça s'ouvre. Donc, même les postes de psychologue, bon, dans les institutions publiques, il y en a quelques-uns. Voilà, ça commence dans les associations. C'est très, voilà, c'est très timide encore.
D'accord. Bon. C'est pour ça que l'action associative est vraiment très importante parce qu'on essaie de promouvoir le métier à différents niveaux. C'est-à-dire que Hmm. ce soit au niveau de l'identité du psychologue, que ce soit au niveau de la formation du psychologue, que ce soit au niveau de son existence juridique et légale. Euh, voilà, vraiment à de multiples niveaux, Hmm. sans compter le positionnement par rapport aux professions qui jouxte quoi, entre les médecins, les psychothérapeutes non Ouais. psychologues, les psychopraticiens, les Moi psychos, tout aussi. ce qu'on veut. Ils ont traversé la Méditerranée, ils sont venus chez vous alors. Parce que Ah oui, 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 oui. j'ai encore deux questions. Oui. Si tu avais une baguette magique et que tu pouvais changer trois choses pour la profession au Maroc, tu changerais quoi? Alors déjà que ce soit Ah réglementé, bah, le j'imagine. statut, bah oui, c'est Voilà. fastoche. Il faut déjà qu'on existe. Fastoche. Voilà. Et ensuite, Donc le 2, ben, un ordre ou une déjà, instance. juste après la Oui. réglementation, un ordre. D'accord. Ah oui, moi je pense que ça va avec, hein. C'est pas juste après. Je pense que c'est des choses qui doivent être vraiment concomitantes parce que on Vous a un l'aurez métier peut-être au avant nous. positionnement Vous l'aurez particulier. peut-être. Bah, va savoir, ouais. Bah ouais. On dira qu'on s'inspire du Maroc. On dira ils étaient Bah, 100. eh Finalement, c'était ben, plus simple. Nous, on est 60 000, on n'y arrive pas. Voilà. Ouais. Vous aurez plein de Français qui vont demander l'équivalence marocaine. Et puis voilà, quoi. eh ben, welcome. Tu Et sais, ben pendant le voilà. confinement, on était très contents de voir plein de Français arriver sur nos webinaires, sur les formations qu'on faisait, sur tout ça. C'était vraiment, voilà, des belles surprises de voir des gens arriver de partout un peu. Euh, C'était une grâce à immigration qui ces, n'était pas désagréable, alors. Voilà. ouais. Bah alors, donc, Donc, l'existence, là, par la réglementation, un ordre. Et c'est quoi le troisième, alors? qu'est-ce qui serait un troisième? Eh ben, l'ouverture de postes. Ouais. Qu'on ait des postes partout. Qu'on ait des postes dans les hôpitaux psychiatriques, qu'on ait des postes dans les hôpitaux généraux, qu'on ait des postes. Il y a des hôpitaux Voilà, psychiatriques sans poste de psy, tu crois? Oui. D'accord. Ok. Et il y a majoritairement des psychiatres. Ils sont Oui. peut-être pas en sous-effectif, eux. Bah écoute, non, la médecine chez nous, elle est en sous-effectif à la base. Je D'accord. n'ai pas les chiffres, hein, mais même les psychiatres, il y en a extrêmement peu hein, Ouais. pour la population générale. C'est-à-dire, ils sont concentrés, quand je te parle souvent, voilà, je te parle de Casa, qui est la ville voilà, la plus concentrée, la plus dynamique et tout ça. Mais dès qu'on sort de Casa, c'est compliqué de trouver des professionnels de santé. Faut que je vienne faire un tour quand même là-bas, hein. Ça m'intrigue. Bah, welcome, Ouais. welcome, welcome. Allez, on y va tous. 60 000, on arrive, hein, je te raconte pas. On va venir avec nos problèmes et puis vous allez Ouais, nous... et là, tu vas expérimenter en direct live qu'est-ce que c'est de parler français à des gens qui parlent français, mais qui comprennent rien à ce que tu dis. Et tu Ah, comprends rien à ce qu'ils disent. Parce on que a nos j'ai vu que régions. tu as On a nos beaucoup régions. appuyé sur cette question, mais Ouais. là, tu vas voir que bah, c'est une culture qui a rien à voir, qui a Ouais, mais absolument rien à voir. on a nos régions aussi, hein. Il y a des moments où ça peut être compliqué. La dernière question que je te poserais bien, c'est, selon toi, à quoi va ressembler la profession de psychologue au Maroc d'ici 10 ans? Ah, c'est une question un peu farfelue, mais bon, Tu veux que je rêve bah, ou j'essaye que de je te faire rêver. sois réaliste? Ah bah non, je suis là pour faire rêver quand même. On va pas que pleurer. Non, non, À comment quoi tu ça le va vois? Il y ressembler? a peut-être plusieurs scénarios possibles, hein. On va revenir sur les mêmes trucs. Dans 10 ans, je pense que les statuts, on les aura. Ça, c'est Pas sûr. bien entendu. Peut-être que dans 10 ans, les statuts, on les aura, ça c'est sûr, je Ouais. pense. On sera une profession voilà, établie. Maintenant, est-ce qu'on sera une profession qui a son propre outil d'autorégulation ou est-ce qu'on sera sous la coupe d'autres professions du type médical et tout ça, ça c'est vraiment un gros point d'interrogation parce que, entre parenthèses, actuellement, nos autorisations d'exercer sont quand même données par une commission où la majorité sont des psychiatres, où il y a très peu de psychologues. Et ça se Donc passe ça, bien? c'est quelque chose. C'est un Bah, problème ou pas? ça se passe, Ça se ça passe se déjà. passe, D'accord. ça se passe. Parce que historiquement, ça s'est fait comme ça. Donc là, nous, on est vraiment en train de là commencer à retravailler sur toutes ces choses-là, remettre un peu en question. D'accord. Ok. Avant, la question ne se posait pas. Il n'y avait pas autant que ça de psychologues. Maintenant, on commence à être plus nombreux et donc les questions se posent de façon très aiguë. Comment on vit ensemble? Voilà. Ouais.
Non, non, c'est donnez-nous notre place. Ouais. Ou alors, on va prendre notre place. C'est ça la Ouais, chose. ouais, 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 on veut Parce notre que place. si vous demandez votre place, c'est que d'une certaine manière, paradoxalement, vous demandez l'autorisation sur quelque chose et vous rendez l'autre, vous leur donnez du pouvoir aussi. Donc, Ouais. peut-être c'est la prendre, mais peut-être pas la prendre de manière autoritaire et agressive ou révolutionnaire, mais prendre sa place. Ouais. Il Bah, va falloir écoute, là, qu'on justement, fasse avec des ce vidéos confinement là-dessus. et tout ce qu'on a fait, bah ouais, tout ce qu'on a fait, justement, on a pris une très, très grande place et on espère vraiment qu'on va nous la reconnaître, du coup, Hmm. puisque on était, voilà, extrêmement sollicités, tous les psychologues qui se sont engagés, etc. Donc, c'est bien que Hmm. les psys ont leur place dans cette société et qui sont, voilà, au contraire, très, très demandés. Hmm. Bon, bah, écoute, je te remercie parce que moi, ça m'a donné des images. Je me suis vraiment demandé quel était l'avis des autres psychologues marocains. Donc, ça va finir que je vais en demander d'autres alors pour les interviews peut-être. Ben ouais, ouais, Il y a des éléments vraiment, assez proches vraiment avec parce que la Tunisie. tu vas avoir des visions extrêmement différentes. Ouais. Donc, Il y a des éléments communs avec la chouette. Tunisie parce que j'ai interviewé une collègue tunisienne aussi. Donc, il y a un truc où, évidemment, il y a un héritage français, mais qui prend une forme aussi qui est liée à chacun à votre pays et à la continuité de votre histoire. Mais il y a quelque chose comme ça, là, où c'est en train de pousser, en train de naître. Et je trouve que c'est intéressant de voir que, Ouais, ouais, on parce a des que points communs. Ouais. voilà. Il y a des choses, oui, il y a des points communs parce que aussi toute cette question de l'adaptation, des biais culturels, de tout ça, on n'a pas eu le temps vraiment de rentrer là-dedans, mais c'est très important que ce soit chez eux ou chez nous, ou en Algérie, j'imagine, où on importe un modèle qui n'est pas tout à fait adapté, quoi. Ouais. On n'a pas eu le temps, mais ça fait déjà 3 quarts d'heure. Et à chaque fois, on me dit que c'est beaucoup trop long. Donc, tu vois que ça passe très, très vite, hein. Tout le Ouais, tu as monde me raison. dit que c'est long, tout le monde me dit ah oui, mais c'est long. Oui, mais quand on fait l'entretien, je peux vous assurer que 3 quarts d'heure, ça passe comme ça. Mais en tout cas, merci beaucoup. Ouais. Et puis, on aura Eh ben, l'occasion je te de se remercie. retrouver. C'était un échange hyper intéressant et bravo pour ton initiative. C'est vraiment superbe. Bon, et puis il faut que Voilà, ça tourne, il faut que les Marocains voient la vidéo et puis qu'ils disent un peu ce qu'ils en pensent. Voilà. ça marche. Ok. Je te remercie pour tout. Bonne journée. Bye bye. Bye. Ciao.